Dès les premières heures de la nouvelle année, des dizaines de milliers de manifestants envahissent les rues de Hong Kong. Leur façon d'inaugurer une année marquée par une mobilisation populaire sans précédent. On doit continuer avec acharnement. Nous montrerons au gouvernement combien d'entre nous sont encore prêts à se battre pour la liberté de Hong Kong. Il faut qu'on se donne de l'espoir. On ne peut pas s'attendre à ce que ceux qui sont au pouvoir abandonnent gentiment leur pouvoir. Des déclarations clairement adressées à Pékin. Dans son discours du Nouvel An, le président chinois Xi Jinping a exprimé son inquiétude. Ces derniers mois, la situation à Hong Kong nous a beaucoup préoccupés. Je souhaite sincèrement le meilleur à nos compatriotes de Hong Kong. Une manière pour Pékin de montrer que la formule « deux systèmes, un État » est plus qu'un simple vœu pieux. Car fin novembre, le camp pro-démocratie a remporté haut la main le référendum local pour une sortie de crise. Dans le quartier commerçant de Causeway Bay, des manifestants pro-démocratie forment la dernière chaîne humaine de 2019. Sur les affiches, des appels à poursuivre la bataille pour la démocratie en 2020. Cette année, nous continuerons à lutter pour la démocratie et la liberté. Nous n'oublierons pas ceux qui se sont sacrifiés. Il faut que le gouvernement accepte nos demandes. Pour eux, le passage à la nouvelle année se fait sous la fumée des gaz lacrymogènes. Depuis le début du mouvement en juin, environ 6500 personnes ont été arrêtées, dont près d'un tiers âgées de moins de 20 ans.